Expo Sciences, c'est le festival des jeunes et des sciences, et des techniques aussi. Donc en fait, c'est des jeunes qui vont animer leurs projets qu'ils ont fait dans l'année. Soit ils ont fait des projets techniques dans le cadre scolaire, soit dans le cadre de centres de loisirs, ou chez eux, ils bidouillent, ils font de la bricole dans leur garage. Et ben ils sont invités à venir présenter ça et expliquer sur tout ce qu'ils ont fait à Expo Sciences. Donc ça, c'est vraiment les valeurs fondamentales de la manifestation. C'est pour ça qu'on peut retrouver ceux qui bricolent de l'éolienne, ceux qui bricolent des mobylettes. On peut aussi retrouver ceux qui veulent expliquer pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi le savon mousse, pourquoi le soleil brille, enfin toutes ces choses-là, pourquoi les étoiles nous envoient plein de signaux lumineux. Et puis il y en a d'autres qui vont plutôt se tester au prototype. Donc là, les prototypes de robots, les prototypes d'essais de fusées, etc. Et autour de ces jeunes-là qui vont animer, donc on retrouve des jeunes de 5 ans à 25 ans, c'est pas simplement les enfants, il y a jusqu'aux étudiants ou aux adolescents, etc. Des tuyaux installés à 1,50 m sous le sol, dont de l'eau circule dedans, et l'eau récupère la chaleur du sol et la transfère et donc permet de chauffer les planchers dans une maison. Triops en grec ça veut dire 3 yeux. Et ça peut vivre 120, les œufs ils peuvent rester conservés dans le sable 120 ans. Et puis sinon, les triops, ça vit que 2 mois. Ça a commencé à vivre il y a 200 millions d'années. Mais là, il a déjà 2 semaines, ce triops. Et on voit déjà ses 3 yeux, c'est un petit peu dur à voir. Et puis moi, j'aime bien voir son dessous parce que c'est tout rose, rouge, c'est beau. Nous sommes venus avec les enfants découvrir un peu ce salon des sciences où il y a pas mal de stands, d'expériences, de découvertes. Donc on vient d'arriver, on a déjà vu deux, trois choses très intéressantes. Et puis je pense qu'on va continuer. Ça vous plaît les enfants? Oui. Voilà. On a vu dans un microscope un bout de ruche. Et a aussi vu comment le vent il pousse les flottaisons. Et voilà, c'était les oreilles. On a vu les oreilles, que c'était très intéressant. Et il y a aussi quand on fait. Et oui, il y a les sons quand on fait vibrer. Après, on nous met sur quelque chose et ça fait. Et j'aime bien. Et autour de ces stands de jeunes, on a des professionnels qu'on invite aussi à partager leur savoir-faire, à partager leur passion des sciences et techniques. Et puis des professionnels qui aimeraient aussi ajouter leur petite touche à la fois culturelle et artistique. Donc par exemple, on a du théâtre avec la Z-Compagnie cette année qui vient proposer un théâtre un petit peu sur des thématiques scientifiques. On a un artiste plasticien qui vient faire des choses autour du développement durable, comment on peut recycler des bâches, en faire quelque chose d'artistique. On a les radios qui viennent aussi, Tropic FM par exemple, qui viennent aussi expliquer la radio d'accord, mais comment ça marche? Voilà, on a plein de professionnels, la base aérienne, des professionnels qui sont là pour nous expliquer leur savoir-faire et leur technique. Voilà, ça c'est le principe d'Expo Sciences. Donc 2 jours d'animation gratuite, entrée libre pour tout le monde, hein, pas seulement pour les enfants, les scolaires, mais pour toutes les familles, tous les curieux. Et qui vont venir 2 jours partager les stands et puis les temps forts qui vont ponctuer un petit peu le festival. Donc temps fort de spectacle, temps fort de lancer de fusée, temps fort de planétarium, temps fort de défis robotiques, comme le premier jour c'est le défi robotique qui est le grand temps fort de ces 2 jours, avec une compétition de robots assez acharnée et puis assez dynamique. Donc voilà, ça c'est les grands mouvements d'Expo Sciences, sachant qu'Expo Sciences, on ne le retrouve pas forcément dans l'Ain, comme ici cette année à Interexpo, mais on le retrouve au niveau régional, dans tous les départements de Rhône-Alpes en ce qui concerne Rhône-Alpes, mais aussi en France, partout. Et même au niveau international, cette année c'est à Tunis que se déroulera l'Expo Sciences internationale. Donc avec des projets qui auront passé du département, ils auront été promus régionaux, puis promus nationaux, puis promus internationaux et qui vont aller rencontrer les jeunes de Tunis. Voilà, le principe c'est vraiment de l'échange. Donc Altec, l'association qui coordonne les Expos Sciences sur le département de l'Ain, on est un centre de culture scientifique
techniques du département. Donc on vulgarise les sciences, on ne fait pas qu'Expo Sciences. On a une participation sur le festival de cirque là prochainement du 20 au 27 mai avec une exposition que vous pouvez voir en avant-première aux Expo Sciences. Le cirque sort sa science. Donc exposition chou-chapiteau pour expliquer un petit peu les phénomènes physiques qu'on peut retrouver dans le cirque. Et on a aussi une exposition un peu différente sur la vision, la vue, comment ça marche, la lumière, comment on la voit, les couleurs, etc. Au Technopole Alimentech qui est ouverte et accessible à tous, enfants et adultes, le mercredi après-midi notamment et sinon au scolaire toute la semaine. Voilà, donc on se retrouvera sur tous les événements d'Altech. Et ben en fait, je suis allée construire les ailes. Après, j'ai rempli ici, là-bas. Et après, je l'ai pompé. J'ai pompé 3 fois. Après, il y a quelqu'un qui a enlevé et ça c'est allé hyper haut. C'est des fusées à eau, donc c'est des bouteilles d'eau ou de coca normale. Et puis dans une, on met un peu d'eau. Et après, on met de l'air comprimé. Et avec la force de l'air, on met le bouchon là, dedans, avec une valve. Puis là, on branche la pompe. Alors, on pompe, ça fait monter la pression dans la bouteille. Et après, quand on tire pour la lâcher, la pression et l'eau s'échappent. Voilà. Avec la pression d'air, l'eau s'échappe et puis ça l'envoie, ça la propulse en air en fait. On vous donne rendez-vous à Expo Sciences dans 2 ans, puisque la manifestation se déroule tous les 2 ans, dans le département de l'Ain, mais on ne sait pas encore où, puisque tous les 2 ans on change d'endroit, pour permettre à chaque école, lycée, établissement de loisirs de bénéficier de la proximité du lieu. Donc dans 2 ans, au printemps, ça c'est sûr, au mois de mai aussi. Mais on vous dira où, vous pourrez trouver toutes les informations à l'association Altech qui coordonne les Expo Sciences avec le comité de pilotage qui constitue l'inspection académique et puis toutes les associations d'éducation populaire de l'Ain. Et donc dans 2 ans, au printemps, dans l'Ain. Voilà.